La République démocratique du Congo vient de secouer la planète football d'une manière totalement inattendue. Ce match nul historique, décroché face au puissant Portugal, a littéralement soufflé le monde sportif international. Les réactions ne se sont pas fait attendre, et les plus grands analystes des médias mondiaux, qu'il s'agisse de chaînes de télévision prestigieuses ou de radios internationales, se sont penchés sur cette performance hors du commun des léopards. Dans cette analyse complète, nous allons passer au crible les déclarations, les décryptages et les avis des observateurs les plus influents du football mondial pour comprendre comment la sélection congolaise a réussi à déjouer tous les pronostics. La question fondamentale que tout le monde se pose désormais est simple: jusqu'où cette équipe de la République démocratique du Congo peut-elle aller ? Avant de plonger au cœur des débats et de disséquer les propos des spécialistes, n'oubliez pas de soutenir notre travail en vous abonnant dès maintenant à la chaîne. Votre abonnement est crucial pour nous permettre de continuer à vous proposer des décryptages approfondis, des archives historiques et des analyses tactiques sur le football congolais. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer de cette incroyable aventure en Coupe du Monde. Pour mesurer pleinement l'ampleur de l'exploit réalisé hier sur la scène internationale, il est absolument indispensable d'interroger l'histoire et de mettre en perspective les statistiques de la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein cœur de cette Coupe du Monde de l'année 2026, une compétition majeure où chaque nation cherche à écrire sa propre légende. Pour la République démocratique du Congo, ce match représentait le 4e rendez-vous de son histoire dans une phase finale de Coupe du Monde. Pour comprendre le traumatisme et le poids du passé que cette équipe portait sur ses épaules, il faut impérativement remonter 52 ans en arrière, lors de l'unique participation du pays en 1974, sous l'appellation du Zaïre. À cette époque, la sélection nationale était dirigée sur le terrain par le légendaire capitaine Kidumu Mantantu. Le bilan de cette première campagne s'était avéré catastrophique et douloureux pour tout un peuple. En 3 matchs disputés lors de la phase de poule, le Zaïre avait enchaîné 3 défaites consécutives sans parvenir à inscrire le moindre but. Lors de la première journée, face à l'Écosse, les Léopards s'étaient inclinés sur le score de 2-0. La deuxième journée avait sombré dans le cauchemar absolu avec une déroute historique de 9-0 contre la Yougoslavie, avant de conclure par une nouvelle défaite honorable mais sans appel de 3-0 face au Grand Brésil de l'époque. Le bilan comptable de l'année 1974 était sans équivoque. 3 matchs, 3 défaites, 14 buts encaissés et absolument aucun but marqué. Hier, en affrontant le Portugal, pour son entrée en lice dans l'édition 2026, la République démocratique du Congo a radicalement changé le cours de son histoire footballistique. Sous le leadership du capitaine Chancel Mbemba, digne successeur de Kidumu Mantantu, les Léopards ont brisé une malédiction qui durait depuis plus de 5 décennies. Ce match nul d'un but partout face à l'un des favoris de la compétition représente non seulement le tout premier point glané par la République démocratique du Congo dans l'histoire de la Coupe du Monde, mais il a également été le théâtre d'un autre événement majeur, le premier but de l'histoire de la nation dans cette compétition reine. L'homme qui a inscrit son nom en lettres d'or dans les annales du sport congolais n'est autre que l'attaquant Yohan Wissa. En faisant trembler les filets portugais, le joueur a non seulement libéré tout un peuple, mais il a également franchi un cap symbolique sur le plan personnel. Ce but historique constitue en effet sa 10e réalisation sous le maillot de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Pour apprécier la trajectoire ascendante de ce joueur d'exception, il est passionnant de retracer chronologiquement la liste de ses 10 buts inscrits en équipe nationale. L'histoire d'amour statistique entre Yohan Wissa et les Léopards a débuté officiellement le 13 octobre de l'année 2020. C'est à cette date que l'attaquant a débloqué son compteur international en inscrivant son tout premier but lors d'une rencontre amicale face au Maroc. Il aura fallu attendre 2 années de patience, de travail et d'abnégation pour voir son 2e but survenir. Le 25 mars de l'année 2022, ironie du calendrier et du destin, c'est une nouvelle fois face à la sélection marocaine, dans un contexte de haute tension, que le joueur trouve le chemin des filets pour sa 2e réalisation. Le 3e but de sa carrière internationale intervient le 15 novembre de l'année 2023 lors d'une confrontation décisive contre la Mauritanie, confirmant ainsi son statut d'arme offensive incontournable pour le staff technique. Sa régularité va ensuite se manifester de manière éclatante lors de la Coupe d'Afrique des Nations disputée au début de l'année 2024. Le 17 janvier de l'année 2024, pour le match d'ouverture de la compétition continentale, il inscrit son 4e but. Quelques jours plus tard, le 2 février de l'année 2024, lors d'un quart de finale mémorable contre la Guinée, il convertit une occasion cruciale pour signer son 5e but sous la tunique des Léopards. La progression de l'attaquant s'est poursuivie avec la même efficacité au cours de l'année suivante. Le 8 juin de l'année 2025, lors d'un stage de préparation effectué à Orléans, la République démocratique du Congo affronte Madagascar dans une rencontre amicale bien maîtrisée, et c'est au cours de ce match que Yohan Wissa inscrit son 6e but international. Quelques mois plus tard, le 5 septembre de l'année 2025, la sélection se déplace sur la pelouse difficile du Soudan du Sud. Ce jour-là, l'attaquant réalise une performance monumentale en inscrivant son 7e but personnel, tout en délivrant une passe décisive magistrale pour l'un de ses coéquipiers. 4 jours plus tard seulement, le 9 septembre de l'année 2025, malgré la défaite douloureuse subie par la République démocratique du Congo à Kinshasa face au Sénégal, le joueur parvient à sauver l'honneur en marquant son 8e but. À l'approche des grandes échéances, le 25 mars de l'année 2026, lors des matchs amicaux de préparation intensifs organisés juste avant les barrages contre la Jamaïque, il s'illustre face aux Bermudes en inscrivant son 9e but. Enfin, le sommet de sa carrière internationale a été atteint hier,
le 17 juin de l'année 2026, sur la plus grande scène du monde, en marquant ce 10e but historique face au Portugal. Avec 10 réalisations à son actif, il s'installe progressivement parmi les grands attaquants de l'histoire du pays. À titre de rappel, pour tous les passionnés de statistiques qui suivent cette vidéo, le record absolu de buts en sélection reste détenu par Dieu. Merci Mbokani, avec 22 réalisations, suivi de très près par Cédric Bakambu qui comptabilise 21 buts. Si l'attaquant conserve cette régularité et cette efficacité dévastatrice devant le but, il dispose de belles années devant lui pour intégrer le top 5 historique et, pourquoi pas, s'emparer de la première place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la République démocratique du Congo. Si vous appréciez ce genre de récapitulatif statistique complet, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement, car c'est grâce à votre engagement que notre communauté grandit chaque jour. Au-delà des performances individuelles, ce match nul face au Portugal a mis en lumière la gestion tactique et psychologique du sélectionneur national, Sébastien Desabre. Présent en conférence de presse immédiatement après le coup de sifflet final, le technicien français a partagé ses impressions avec beaucoup de lucidité et de froideur analytique. Bien qu'il se soit déclaré profondément satisfait du comportement général de ses hommes et de l'énergie déployée sur la pelouse, il a immédiatement tenu à tempérer l'euphorie ambiante. Le sélectionneur a insisté sur le fait que son équipe devait se remettre instantanément au travail afin de gommer les imperfections techniques et de bonifier les aspects tactiques encore perfectibles. Sa philosophie est claire, le match contre le Portugal appartient déjà au passé et la Colombie, qui sera le prochain adversaire des Léopards, le 24 juin prochain, propose un style de jeu radicalement différent, basé sur des caractéristiques physiques et techniques totalement opposées. Pour rivaliser avec la nation sud-américaine, la République démocratique du Congo devra ajuster ses curseurs tactiques et corriger les moindres déchets constatés hier. Interrogé sur la souffrance physique et l'énorme débauche d'énergie consentie par ses joueurs face aux assauts portugais, le coach a rappelé que ce plan de jeu défensif rigoureux était le fruit d'un travail acharné mené en amont avec l'ensemble du staff. Rien n'a été laissé au hasard, et le fait de voir les joueurs appliquer les consignes à la lettre sur le terrain est la plus belle des récompenses pour le travail tactique effectué durant les semaines de préparation. Sébastien Desabre est pleinement conscient de la réalité comptable de cette phase de poule. Pour arracher une qualification historique en 16e de finale de la Coupe du Monde, la République démocratique du Congo a impérativement besoin d'engranger des points supplémentaires. La gestion de la fraîcheur physique sera le facteur déterminant pour la suite de la compétition. Face aux inquiétudes des journalistes concernant l'état de fatigue de ses troupes après l'intensité du match d'hier, le sélectionneur s'est montré particulièrement serein en rappelant la profondeur de son effectif. Avec un groupe élargi à 26 joueurs de haut niveau, il dispose de la flexibilité nécessaire pour faire tourner son 11 de départ à tout moment et injecter du sang neuf si la situation l'exige. Le rôle du staff médical devient dès lors absolument central dans la vie de la sélection. Les médecins et les kinésithérapeutes sont mobilisés 24 heures sur 24 pour assurer les soins indispensables, traiter les micro-blessures et optimiser la récupération des joueurs avant d'entamer les séances d'entraînement intensives. Le programme de la journée d'aujourd'hui illustre parfaitement cette gestion millimétrée de la fatigue. Dès 7h du matin, les joueurs ont bénéficié d'un petit déjeuner totalement libre afin de respecter les cycles de sommeil de chacun. À 9h15, le bus de l'équipe a quitté l'hôtel en direction du stade pour une séance d'entraînement spécifique. Cependant, cette séance sur le terrain n'était réservée qu'aux joueurs qui n'avaient pas disputé le match ou qui disposaient d'un temps de jeu très limité face au Portugal. Pendant ce temps, à 10h précises, les membres du 11 de départ, qui ont supporté le poids des 90 minutes de jeu, sont restés aux soins médicaux professionnels pour accélérer la régénération musculaire. La journée s'est poursuivie avec un déjeuner planifié à 12h, suivi d'un après-midi de repos total, avant de se clôturer par le dîner de l'équipe à 19h. Cette approche scientifique de la récupération est indispensable avant d'entamer le véritable camp de préparation finale pour le choc contre la Colombie. Sur le plan logistique et géographique, les prochains jours s'annoncent particulièrement intenses pour la délégation congolaise. Les Léopards s'apprêtent à quitter la ville de Houston, aux États-Unis d'Amérique, pour s'envoler à destination du Mexique, plus précisément vers la ville de Guadalajara. Cette cité n'est pas inconnue des joueurs congolais, puisque c'est exactement là qu'ils avaient disputé et remporté leur match héroïque face à la Jamaïque lors des barrages qualificatifs pour cette Coupe du Monde 2026. Le fait de retourner dans un environnement familier constitue un avantage psychologique indéniable pour l'équipe. L'objectif de ce déplacement anticipé, prévu à seulement quelques jours du match, est de permettre aux organismes de s'acclimater rapidement aux conditions climatiques et à l'altitude de Guadalajara afin d'être à 100% de leur capacité le 24 juin. Une autre excellente nouvelle vient renforcer le moral des troupes. La sélection congolaise va pouvoir compter sur l'appui massif de son public. Une très grande délégation de supporters officiels, d'animateurs culturels et de passionnés est en train de débarquer sur le sol mexicain. Parmi eux, la célèbre mascotte nationale, Lumumba Vea, sera présente dans les tribunes du stade de Guadalajara pour pousser les Léopards vers l'exploit.
Cet apport populaire et cette ferveur incroyable dans les gradins constituent une source de motivation inestimable pour les joueurs sur le terrain. Si vous voulez suivre l'ambiance des supporters congolais au Mexique, au jour le jour, rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne, c'est le meilleur moyen de vivre la compétition de l'intérieur au plus près de l'équipe. Pour revenir au cœur de notre sujet principal, à savoir l'impact mondial de ce match nul, il est fascinant d'analyser le revirement de situation chez de nombreux journalistes internationaux qui n'attendaient absolument rien de la sélection congolaise. Avant le coup d'envoi de la compétition, de nombreux observateurs considéraient la République démocratique du Congo comme le maillon faible du groupe. Pourtant, certains techniciens visionnaires avaient anticipé ce scénario. Sur le plateau de la chaîne internationale Canal+, l'ancien sélectionneur emblématique Claude Leroy avait prophétisé avec assurance que la République démocratique du Congo serait la très grande surprise de cette phase finale de la Coupe du Monde. Les faits lui ont donné totalement raison dès cette première journée. Le Portugal s'est présenté sur la pelouse comme une véritable machine de guerre offensive, mais cette armada s'est brisée de manière systématique sur la muraille défensive érigée de main de maître par Sébastien Desabre. La tactique congolaise a fonctionné avec une perfection chirurgicale, bloquant toutes les lignes de passe et empêchant le collectif dirigé par Roberto Martinez de développer son football habituel. La frustration était palpable sur le visage des stars portugaises, à commencer par Cristiano Ronaldo, qui est resté totalement impuissant et n'a jamais trouvé la solution pour mener sa sélection vers la victoire. Dans le même ordre d'idées, le célèbre journaliste Nabil Djellit, qui s'était montré particulièrement sceptique et réservé quant aux chances des Léopards avant le tournoi, a totalement changé d'avis sur les ondes de la radio mondiale Radio France Internationale au cours de l'émission Foot International. Après avoir assisté à la prestation collective des Congolais face au Portugal, le chroniqueur a avoué avoir été profondément impressionné par la maturité tactique de l'équipe, affirmant désormais que la République démocratique du Congo possède les armes nécessaires pour créer d'autres sensations majeures dans ce tournoi. Pourtant, au sein de la tanière des Léopards, la confiance était déjà bien présente, et plusieurs signaux clairs annonçaient cette performance collective. Quelques jours avant la rencontre, le défenseur Axel Tuanzebe avait accordé une interview exclusive sur le site officiel de la Fédération internationale de football association. Au cours de cet entretien, le joueur avait déclaré avec une grande assurance qu'ils allaient créer la surprise générale, car de nombreuses nations sous-estimaient la cohésion d'équipe, l'énergie physique dévastatrice et l'identité de jeu que la République démocratique du Congo était capable d'apporter sur un terrain. Les événements d'hier ont validé mot pour mot cette déclaration prophétique. Le Portugal a été pris à la gorge par l'intensité des duels. Pourtant, le scénario initial aurait pu totalement effondrer une équipe fragile psychologiquement. Dès la 5e minute de jeu, sur une inattention défensive, le Portugal a ouvert le score. Pour de nombreux observateurs internationaux, ce but précoce sonnait le début d'un calvaire pour les Africains et le jackpot assuré pour les Lusitaniens. C'était sans compter sur la nouvelle dimension mentale acquise par la sélection congolaise sous l'ère des Sabres. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est devenue une équipe majeure, capable de faire le dos rond, de souffrir collectivement sans paniquer, et de rivaliser sur le plan tactique avec les plus grandes puissances de la planète football. Le capitaine Chancel Mbemba l'avait également rappelé avec force avant le début du tournoi, la qualification d'une nation pour une phase finale de Coupe du Monde n'est jamais le fruit du hasard ou de la chance, c'est le résultat d'un travail de structuration de longue haleine. Désormais, le regard des adversaires va radicalement changer et la Colombie devra aborder son match face aux Léopards avec énormément de respect et de prudence, sous peine de subir la même désillusion que le Portugal. Cependant, alors que la presse internationale et les spécialistes étrangers ne tarissent pas d'éloges sur la solidité collective de la République démocratique du Congo, un phénomène paradoxal se produit parfois au sein de la communauté des analystes locaux. Il était regrettable de constater que certains chroniqueurs sportifs nationaux conservent une grille de lecture profondément négative et pessimiste, refusant de voir les progrès évidents accomplis par cette génération de joueurs. L'exemple le plus frappant de ce scepticisme ambiant s'est manifesté lors d'une interview télévisée mémorable accordée par l'ancien ministre des Sports et célèbre journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, François-Claude Kabulo, Mwana Kabulo, face à la journaliste Élisée Odia. Au cours de cet échange tendu, l'ancien ministre s'est montré d'une sévérité excessive, affirmant de manière catégorique, avant le match, que la sélection portugaise était totalement intouchable et qu'il était illusoire d'espérer le moindre résultat positif face à une telle armada. Dans son analyse d'avant-match, il avait longuement énuméré les noms des superstars évoluant dans les plus grands clubs européens, insistant sur le milieu de terrain composé de Vitinha et de João Neves, du Paris Saint-Germain, de la présence de João Neves, de Manchester City, de Nuno Mendes sur le flanc gauche, de l'attaquant Gonçalo Ramos ou encore de la légende vivante Cristiano Ronaldo. Pour lui, la confrontation directe entre ces vedettes mondiales et les milieux de terrain congolais comme Charles Piquel ou Samuel Mutusami tournait d'avance à la démonstration technique, prédisant un calvaire pour le football national.
Poussant son raisonnement pessimiste encore plus loin, l'ancien ministre avait également jeté le doute sur la préparation globale de l'équipe menée à Guadalajara, remettant en cause le niveau physique des joueurs et leur capacité à rivaliser avec les nations sud-américaines comme la Colombie. Dans sa démonstration, il avait évoqué avec insistance le danger représenté par l'attaquant Luis Diaz, joueur cadre du Bayern Munich, affirmant que la présence massive de supporters colombiens au stade transformerait la rencontre en un enfer pour les léopards. Pour ce chroniqueur, l'objectif principal de la République démocratique du Congo devait se limiter à la fierté d'avoir retrouvé la scène internationale après 52 ans d'absence, estimant que vouloir gagner des matchs à ce niveau relevait d'une ambition totalement démesurée et irréaliste sur le papier. Selon sa vision, les léopards devaient uniquement jouer pour l'honneur et tenter d'éviter des scores fleuves humiliants, s'appuyant sur la défaite subie par la sélection en match amical face au Chili pour affirmer que l'équipe n'était absolument pas prête pour le niveau d'une phase finale de Coupe du Monde. Il avait également critiqué ouvertement les performances du gardien Lionel Mpazi, affirmant que les matchs de préparation avaient brisé le moral de la défense centrale et installé le doute dans les esprits. Heureusement, le football de haut niveau possède cette magie incroyable de faire mentir les analyses sur papier et de donner la vérité uniquement au rectangle vert. Face à ces critiques acerbes et ce pessimisme exacerbé, la journaliste Élisée Odia avait tenté de faire entendre la voix de la nuance en rappelant que de grandes nations du football, à l'instar de la France ou de la Côte d'Ivoire, avaient également connu des revers ou des matchs nuls, décevants, lors de leurs préparations amicales respectives, sans que cela ne déclenche une telle vague de panique ou de discrédit de la part de leurs médias locaux. François-Claude Kaboulo, Moana. Kaboulo était resté inflexible dans sa position, pointant du doigt ce qu'il considérait comme la faille absolue du football congolais actuel. L'absence d'un attaquant de pointe de classe mondiale capable de marquer régulièrement. Dans sa démonstration critique, il s'était lancé dans une comparaison nostalgique avec les anciennes gloires du milieu de terrain et de l'attaque des décennies précédentes, affirmant que la génération actuelle manquait cruellement de créativité et d'efficacité offensive par rapport aux équipes du passé. La réponse des hommes de Sébastien Desabre sur le terrain face au Portugal a été la plus belle des démonstrations de force face à ce scepticisme outrancier. Non seulement la ligne défensive à 3 centraux axiaux, composé de Chancel Mbemba et d'Axel Tuanzebe, s'est montré d'une solidité impériale face aux assauts de Cristiano Ronaldo, mais les choix tactiques sur les couloirs ont totalement annihilé le danger adverse. Le positionnement d'Aaron Wan-Bissaka dans un rôle de piston droit a été un coup de génie tactique absolu pour sa toute première grande apparition officielle sous le maillot national. Le joueur a totalement éteint l'attaquant vedette Rafael Leao, bloquant systématiquement toutes les incursions portugaises sur son côté, tandis qu'Arthur Masuaku réalisait une prestation de très haut niveau sur le flanc opposé, faisant preuve d'une maturité technique exceptionnelle malgré les doutes émis sur son temps de jeu en club. La vérité historique est aujourd'hui incontestable. Aucune génération dans l'histoire de la République démocratique du Congo n'a réalisé un meilleur départ dans une Coupe du Monde que cette équipe de l'année 2026. Ils ont ramené le premier point de l'histoire du pays, inscrit le premier but sur la scène mondiale et effacé définitivement les fantômes de la campagne de 1974. Les records sont faits pour être battus. Et cette nouvelle génération vient de prouver sa valeur aux yeux du monde entier. Concernant la suite de la compétition et la gestion des matchs à venir dans ce groupe relevé qui comprend également l'Ouzbékistan, la prudence reste de mise, mais l'optimisme est plus que jamais permis. L'Ouzbékistan, souvent qualifié à tort de nation mineure, possède une culture sportive rigoureuse, héritée des méthodes d'Europe de l'Est, affichant un niveau de préparation physique impressionnant, comme en témoignent leurs matchs nuls décrochés face aux Pays-Bas lors de leur préparation amicale. Cependant, la réalité de la compétition a vu cette équipe ouzbèque s'incliner sur le score de 3 buts à 1 lors de son premier match officiel face à la Colombie, prouvant ainsi qu'une vérité de match amical ne dicte jamais le scénario d'une compétition officielle. La République démocratique du Congo abordera cette équipe lors de la 3e journée avec énormément de sérieux, mais l'attention immédiate reste focalisée à 100% sur le choc face à la Colombie. Un résultat positif face aux Sud-Américains ouvrirait en grand les portes d'une qualification historique pour le 2e tour, permettant potentiellement au sélectionneur de faire tourner son effectif lors de l'ultime match de poule. La prétendue défaillance de l'attaque congolaise, souvent pointée du doigt par les critiques qui réclamaient à corps et à cri la titularisation de Fiston Mayel au détriment de Cédric Bakambu ou de Simon Banza, a trouvé un début de réponse éclatant grâce au but de Yohan Wissa. Sébastien Desabre prouve match après match qu'il possède une vision claire, une maîtrise totale de son vestiaire et une parfaite connaissance des profils tactiques à aligner en fonction de l'adversaire. Les critiques constructives font partie intégrante de la vie du football, mais les attaques systématiques se transforment aujourd'hui en une force mentale supplémentaire pour les léopards, déterminés à mouiller le maillot national jusqu'à la dernière seconde de chaque rencontre. Si vous croyez fermement aux chances de qualification des léopards pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde 2026, montrez votre soutien indéfectible en vous abonnant immédiatement à notre chaîne YouTube. Votre abonnement est la force motrice qui nous pousse à vous fournir un contenu de qualité exceptionnelle, des analyses tactiques pointues et un suivi quotidien de notre équipe nationale. Merci infiniment pour votre fidélité absolue.
Continuez à suivre passionnément le meilleur de l'actualité sportive du football congolais, prenez soin de vous et nous nous retrouverons très rapidement pour une prochaine vidéo d'analyse complète sur notre chaîne.